Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chers parents, chers enfants? J'espère que vous êtes en pleine forme et concentrés parce que le sujet que nous allons aborder est essentiel et crucial et fondamental dans notre vie. Quel est notre objectif dans notre vie? Quel est ton plus grand rêve? Quel est ton plus grand projet? Quelle est la priorité des priorités sur Terre? Est-ce que c'est de vivre comme un roi, de profiter des plaisirs de ce monde, d'être quelqu'un de très connu, d'être quelqu'un de super riche, d'être une célébrité? Est-ce que c'est vraiment ça, ton but dans cette vie? Est-ce que ton but c'est de vivre dans le luxe, de vivre tranquille, sans faire d'efforts, de profiter des autres? Ou bien est-ce que ton objectif, c'est de faire un maximum d'efforts, de faire le plus de bien possible, afin de gagner l'amour de Dieu et afin de gagner le paradis plus tard? Est-ce que tu penses que ton paradis est sur terre ou que ton véritable paradis t'attend là-haut quand tu rencontreras Dieu? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui à travers la suite de l'histoire de Moussa alayhi salam. Parce que vous allez voir que dans son peuple, il y a des gens qui ont compris leur mission sur terre. C'est d'œuvrer pour plaire à Dieu et préparer la vie future, le paradis, la vraie vie, le vrai bonheur. Tandis que dans son peuple, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas ainsi. Leur but, c'était le matériel, c'était l'argent. Ce sont les plaisirs, les envies, les passions, les loisirs, les divertissements. Alors, où nous sommes-nous arrêtés dans sa vie, dans ses aventures, au moment où il fuit l'Égypte avec son peuple? Il s'est enfui avec son peuple durant un jour qu'on appelle Ashura. Ashura, c'est le 10e jour d'un mois en arabe qui est sacré, qu'on appelle le mois de Muharram. D'ailleurs, tu verras que dans l'année, à un moment donné, tes parents vont jeûner. Tes grands frères et tes grandes sœurs vont jeûner un jour qu'on appelle Ashura. Et tu verras que s'ils jeûnent, c'est parce qu'ils espèrent que Dieu leur pardonne leurs péchés passés. Et tu sais que jeûner ce jour, c'est se souvenir de l'aventure de Moïse, du cadeau que Dieu a fait à Moussa et à son peuple, parce que c'est durant ce jour, il y a des milliers d'années, que Moïse et son peuple ont pu faire leur hijra, s'enfuir d'Égypte, et qu'ils ont vu de leurs yeux l'armée de Pharaon, et Pharaon être englouti dans la mer. Ils ont vu leurs ennemis disparaître, et ça a été leur plus grande joie. Et donc Moïse et son peuple, et leurs descendants, les Juifs, ont jeûné ce jour. Et le prophète alayhi wassalam, les a vus jeûner, et il leur a dit, nous aussi, on va jeûner comme vous, et on devrait même plus jeûner que vous, parce que, moi, dit le prophète, je connais bien Moussa, il est mon frère, au sens où nous sommes tous les deux des prophètes. Avant de quitter l'Égypte, Allah a demandé à Moïse de prendre avec lui son ancêtre Youssouf. Alors Youssouf est mort depuis des siècles, il est enterré dans un endroit. Et vous savez que le corps des prophètes n'est pas mangé par la terre, ne disparaît pas, il ne se décompose pas, il reste entier et intact. Mais personne ne savait où se trouvait la tombe de Youssouf, sauf une vieille dame qui en avait gardé le secret profondément. Alors Moussa va interroger cette dame en lui disant « Indique-moi s'il te plaît l'endroit où a été enterré mon ancêtre Youssouf, parce que Dieu m'a demandé de l'emmener avec nous, pour l'emmener sur la terre de Palestine. » Parce que Youssouf, il était en Palestine, puis il a été jeté dans un puits, puis transporté en tant qu'esclave en Égypte, et il est mort là-bas en Égypte. Il aurait aimé un jour retourner en Palestine. Alors là, c'est le rêve de Youssouf qui va se concrétiser.
par l'intermédiaire de son descendant Moussa. La femme a dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai une condition. J'ai une demande. Si je l'obtiens, je vous livre le secret. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, je voudrais être au paradis avec toi, Moïse. Waouh! C'est-à-dire que son rêve, c'était non seulement d'entrer au paradis, mais d'être dans le meilleur endroit du paradis, aux côtés de son prophète Moussa. Et là, il a dit, attends, laisse-moi demander à Dieu. Et Dieu a accepté. Et la vieille dame a montré l'endroit. C'était une tombe qui était recouverte d'eau. Ils ont vidé l'eau et ils ont déterré le corps de Youssouf et ils l'ont emmené avec eux. Regardez comment cette vieille dame, elle a cultivé dans son cœur, depuis toujours, un rêve qui doit être le tien et le mien, une ambition qui doit être celle du croyant, entrer au paradis et se retrouver aux côtés de notre prophète. Et nous, notre prophète, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et c'est un rêve que tu peux réaliser. Moïse et son peuple ont traversé la mer. Ils sont maintenant en marche vers la terre de leurs aïeux, de leurs ancêtres, la Palestine. Et en chemin, ils vont passer à côté d'un territoire, d'une ville, d'une cité, où des gens adorent des statues. Et là, vous savez quoi? Des gens dans le peuple de Moïse vont dire à Moussa, nous voudrions avoir des statues comme eux ont des statues. Et là, Moussa se sent complètement désemparé. Il se met en colère et leur dit, comment osez-vous me demander quelque chose d'aussi grave que cela? Est-ce que vous n'avez pas vu les miracles de Dieu? Est-ce que vous ne croyez pas que seul Dieu est tout-puissant, que ces statues n'ont aucune valeur, qu'elles ne sont pas vivantes, qu'elles ne peuvent faire aucun bien, aucun mal? Est-ce que vous n'avez pas vu comment Dieu a puni Pharaon, qui se prenait pour un dieu, qui disait aux gens d'adorer des statues? Moïse ne comprend pas ce qui se passe. En réalité, il découvre que dans son peuple, des gens n'ont pas encore la vraie foi, qu'ils n'ont pas encore comme objectif de plaire à Dieu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ressembler aux gens, c'est faire comme tout le monde. Les gens adorent des statues, ben nous aussi on va adorer des statues. Il continue avec eux et ils arrivent aux portes de Jérusalem, de ce qui est aujourd'hui Jérusalem, la capitale de la Palestine. Mais il y a un problème, c'est que la ville est occupée par des gens très puissants, une armée difficile à battre. S'ils veulent reprendre cette terre, ils doivent combattre. Et Moïse leur a dit, cette terre nous appartient à nos ancêtres, et ils ont été chassés par ces gens qui sont des colons, ils ont colonisé la Palestine et Jérusalem, il faut qu'on la reprenne. Ce qu'ils ont fait est interdit, ils n'ont pas le droit. Elle n'était pas eux, cette terre. Ils l'ont spoliée et volée. Mais il faut se battre, c'est pas gratuit. Vous savez ce que dit le peuple de Moïse? Ils vont tous lui dire, ô Moïse, puisque Dieu est tout-puissant et que Dieu t'aime, eh bien t'as qu'à aller te battre tout seul avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de nous. Nous, on va rester assis, spectateurs à vous regarder. Allez, puisque Dieu a été capable de détruire l'armée de Pharaon tout seul, eh bien qu'il nous débarrasse de nos ennemis seuls. Et là, Moïse est déçu. C'est comme un coup de poignard dans son cœur. Parce que Dieu leur a donné un ordre. Il leur a demandé de se battre aux côtés de Moïse. Et eux, ils disent à Moïse, va-t'en toi tout seul. Et là, Moïse dit, ya Allah, je viens de prendre conscience et de réaliser que je ne peux plus compter sur mon peuple, si ce n'est mon frère Haroun et peut-être un autre qui était jeune, qui s'appelle Josué, Yusha, qui était quelqu'un de bien. Mon peuple, dans son entièreté,
m'a abandonné. Et là, Dieu va prendre une décision, parce que c'était trop. Ils ont été trop méchants avec Moïse, alors que Moïse, pendant des années, il s'est sacrifié pour eux. Là, ils l'abandonnent et ils lui disent « Tu vas te battre tout seul, on ne sera pas à tes côtés ». Dieu va dire « Ils n'auront plus la chance d'entrer dans la terre de leurs ancêtres en Palestine. Ils vont vivre dans le désert pendant au moins 40 ans. Pendant 40 ans, pour prix de leur désobéissance et leur insolence, ils vont errer dans le désert. 40 ans. Et là va commencer une nouvelle étape dans la vie de Moïse. C'est qu'il va devoir pendant 40 ans supporter ces gens qui sont méchants avec lui. Ces gens sur qui il ne peut pas compter. C'est une autre aventure où il va y avoir beaucoup de rebondissements. On la découvrira ensemble, mais la prochaine fois, retenez s'il vous plaît que notre but sur Terre, l'objectif de notre existence, la mission du croyant sur Terre, c'est pas d'être super riche, c'est pas d'avoir tout ce qu'il veut. Oui, c'est bien d'être riche, mais pourquoi tu veux être riche? Pour penser qu'à toi? Non. Il faut que cette richesse, tu la mettes au service de Dieu, au service des gens. Il faut que ton argent, tu le dépenses pour les pauvres, pour la bonne cause. Ou sinon, tu vas aller dans ta tombe, tu mourras et tu n'emporteras rien avec toi. En revanche, si tu dépenses ton argent pour plaire à Dieu, tu le retrouveras là-haut et ça te permettra d'accéder au paradis. Attention de ne pas laisser libre cours à tes envies, à tes désirs. C'est-à-dire à faire tout et n'importe quoi parce que tu te dis que ton objectif sur Terre, c'est de ne pas faire d'efforts. C'est de profiter au maximum des plaisirs. Non, profite, mais n'exagère pas. Ne fais pas de bêtises. Et n'oublie pas qu'il faut faire des efforts pour entrer au paradis. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.